Vogt, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes conseiller régional de Normandie, président de la commission permanente du Conseil maritime de façade pour les façades Manche-Est et Normandie. Alors on le sait tous, la Normandie est dotée d'un potentiel extraordinaire en termes d'énergie marine. Quels sont actuellement les projets en développement et les ambitions du territoire? Effectivement, nous avons un gros potentiel, un potentiel naturel que tout le monde connaît. Il est éolien, mais il est aussi hydrolien, nous y reviendrons sans doute. Nous n'en sommes plus simplement aux espoirs, nous en sommes à entrer en phase opérationnelle. Deux sites, deux zones, deux projets éoliens devraient démarrer rapidement. Il s'agit de Courseulles et de Fécamp, sous réserve des derniers recours qui devraient être, qu'on espère voir levés dans les semaines qui viennent. Ces deux projets passent en phase opérationnelle. La Normandie a fait en sorte que toute l'infrastructure soit prête. C'est-à-dire que la région Normandie a investi d'une façon considérable dans ces ports qui eux aussi ont des atouts remarquables, des atouts parce qu'ils permettent des installations boraquées et donc de devenir des ports, de faire des ports d'industrie orientés vers l'éolien. Les conditions sont réunies. Les conditions, c'est les situations naturelles, c'est de la place et c'est des plateformes pour construire les usines. Certaines sont construites, certaines vont entrer en construction dans les prochains mois. Tout sera donc opérationnel, non seulement pour faire des parcs éoliens, mais pour construire les machines, pour construire les pales, pour les transporter sur les sites, pour faire les implantations au sol. Donc on le voit sur la partie éolien en mer, on n'est vraiment plus sur la prospective, mais bien sur la réalisation opérationnelle des projets aujourd'hui en Normandie. Vous nous évoquiez tout à l'heure l'hydrolien. Qu'en est-il sur l'hydrolien? Alors, vous savez que malheureusement, l'État s'est désengagé de l'hydrolien, à la fois en décidant de ne pas donner suite au projet d'appel d'offres pour une exploitation industrielle dans le Raz Blanchard, mais d'autre part par le biais de Naval Énergie, qui est un organe de l'État, abandonnant brutalement la fabrication de l'hydrolienne qui avait été construite, pour laquelle une usine toute neuve venait d'être inaugurée. Et donc il s'agit là d'un vrai sinistre industriel auquel le président de la région a décidé de faire face en créant une co-entreprise avec un opérateur qui va permettre, si c'est possible, et les négociations sont en cours, de récupérer les concessions de fermes pilotes et d'ouvrir à nouveau ces concessions à l'implantation d'hydroliennes industrielles. L'un des projets est en cours, l'une des possibilités de l'une des entreprises qui pourrait récupérer et utiliser cette concession vient de mettre à l'eau à Bréa, en face de Paimpol, une hydrolienne qui s'appelle HydroQuest. Cette machine est une machine solide, machine marine, résistante, offre beaucoup de perspectives. Elle a connu déjà des succès fluviaux. C'est sa version marine que nous voyons aujourd'hui. Et on a de très grands espoirs de la voir peut-être un jour dans le Raz Blanchard, dans une ferme pilote et peut-être même ensuite dans une ferme industrielle. Donc on le voit, la région Normandie se mobilise sur la dimension des infrastructures, aux côtés des industriels aussi pour accompagner le développement de la filière, mais également sur la formation. Alors, développer les énergies marines renouvelables en Normandie, ce n'est pas simplement développer des projets techniques, c'est aussi faire en sorte que toute la filière soit riche, qu'elle soit riche en matière de recherche et développement. Un centre de recherche et développement vient d'être installé et nous en réjouissons fort à Rouen. C'est aussi faire en sorte que nous disposions d'un personnel formé. La formation, c'est une compétence régionale.
en tout cas jusqu'à présent. C'est une compétence pour laquelle nous avons développé une politique d'accompagnement et de choix de filières en coopération avec les industriels. C'est ce qui nous a permis de privilégier des formations, par exemple de chaudronnier, directement dans la perspective de l'implantation de fabrication en Normandie pour ces machines. Donc on le voit, le maillage régional en termes d'énergie marine et de l'activité de la région dans ces domaines est assez varié, est assez riche. Votre problématique aujourd'hui, elle est plus sur la continuité du coup. Oui, c'est la raison principale pour laquelle nous avons décidé, le président a décidé de s'associer à l'ensemble des régions de France pour construire une contre-proposition à celle qui est actuellement envisagée pour la programmation pluriannuelle de l'énergie. Cette contre-proposition, qui rejoint en grande partie celle que font aussi les industriels, est une proposition qui vise effectivement deux objectifs, qui a deux objectifs. D'une part, faire en sorte que ces industries nouvelles puissent atteindre un mode de fonctionnement régulier, donc éviter les variations de charges trop importantes, mais aussi les creux, surtout les creux. C'est un objectif essentiel pour que le tissu vive, pour que l'emploi se maintienne, car cette énergie marine renouvelable, pour la Normandie, parce que nous serons à la fois constructeurs et producteurs, c'est une ressource considérable pour l'emploi. Et c'est donc un objectif majeur de faire en sorte que cette PPE s'adapte et se soit organisée en fonction de cette nécessité de continuité. Le deuxième objectif de cette concertation avec les régions, c'est de faire en sorte que la filière industrielle française atteigne une taille critique, durable, solide, résistante, résiliente et soit la plus compétitive possible dans un marché mondial qui sera naturellement encore en croissance pendant longtemps. Et puis sur un domaine qui est plutôt connexe, et on voit que de premiers projets se rejoignent, connexes aux énergies marines renouvelables, la région Normandie investit également sur le stockage. Alors, il n'y a pas d'énergie marine renouvelable, il n'y a pas d'énergie renouvelable d'ailleurs sans stockage. L'énergie marine est une énergie qui présente quelques irrégularités, sauf hydrolienne, n'oublions pas. Donc il faut penser au stockage. Dans ce domaine-là, on a pris un peu d'avance. Nous ne l'avons pas pris seul, mais nous avons pris un peu d'avance en matière d'hydrogène. Et je ne voulais pas arrêter cette conversation sans avoir évoqué cette perspective de stockage sous forme d'hydrogène pour laquelle la région Normandie développe pour le moment des applications de mobilité. Dans le domaine maritime, une application peut-être intéressante que je voudrais citer, qui est celle de la construction d'un chalutier qui va être lancé prochainement et qui fonctionnera à l'hydrogène, ce qui peut ouvrir en tout cas des perspectives intéressantes pour les pêcheurs qui parfois se sentent concernés et impactés par ces projets éoliens. Je voudrais aussi dire qu'on est prêt sur le plan opérationnel, mais nous sommes prêts aussi pour les futurs projets. Les futurs projets, c'est actuellement, selon la PPE, très prochainement, 2 nouveaux appels d'offres ou un nouvel appel d'offres, en tout cas pour 1 gigawatt. En disant 2, j'imagine qu'il soit divisé, ce ne sera pas forcément le cas, pour un projet d'1 gigawatt. Et la région Normandie est fortement impliquée dans les échanges avec les professionnels de la pêche pour que ce gigawatt supplémentaire soit, disons, développé en concertation avec le monde de la pêche. L'idée que nous avons, c'est que la puissance publique, l'action publique ne doit plus simplement faire des projets qui soient simplement des projets d'EMR, d'énergie marine renouvelable ou d'éolien, mais qui soient un projet qui concerne à la fois les énergies et le maintien des activités de pêche que nous souhaitons assurer sur notre territoire, le long de nos côtes, avec des choix que nous avons faits, le choix de maintenir l'activité de la pêche artisanale, par exemple, en Normandie. Donc la région Normandie accueille déjà de manière très dynamique les énergies marines renouvelables aujourd'hui.
et accompagne la filière pour la croissance future que l'on peut imaginer de ce secteur. Nous y croyons. C'est peut-être un simple mot pour résumer tout ce que j'ai plus ou moins bien dit. Nous y croyons et c'est une volonté politique sincère. Nous croyons aux énergies marines renouvelables. La Normandie est une région maritime, c'est la grande région maritime. Il est normal que nous ayons des ambitions à la hauteur de sa façade qui est considérable, 750 km de côte. Pierre Vogt, merci beaucoup, merci de votre présence ici à Synergie. Merci mesdames.